Si l'on retourne sur notre classe employee qui se trouve ici, et que l'on se pose la question, qui contrôle les modifications de cette classe? Quelle est la réponse à cette question? En fait, qui contrôle les modifications de cette classe, ça revient à se poser la question, qui va demander des modifications dans cette classe, donc qui va demander des modifications dans la méthode save2db, save2xml ou dans la méthode pay. Alors si je regarde les gens qui sont susceptibles de demander des modifications dans la méthode save2db, je vais probablement avoir les gens de la base de données. Ceux qu'on va appeler les DBA, les administrateurs de la base de données, qui sont susceptibles de me dire le schéma de la base de données a changé, donc maintenant telle donnée va aller dans telle colonne, ou la procédure pour se connecter à la base de données va changer. Tout ça, ce sont des raisons qui vont faire que je vais avoir besoin de modifier la méthode save2db qui enregistre la classe employee dans la base de données. Et puis, le deuxième groupe de personnes, ça va être les gens qui s'intéressent au web. Eux, ils vont avoir envie de me demander de changer la méthode save2xml. Peut-être le format du document XML va changer, de la même façon que le format de la base de données peut changer. Peut-être que la façon de publier les documents XML sur le web au travers des services REST ou au travers des services SOAP va changer également, etc. Là-dedans, j'ai tout un tas de mélanges d'éléments techniques sur lesquels les gens du web ont la main et qu'ils sont susceptibles de me demander de faire évoluer. Et puis la troisième méthode, la méthode pay, ça, ce sont les gens du service des ressources humaines qui vont me demander de faire des modifications à l'intérieur de cette méthode pay. S'il y a un changement dans le processus de paiement des gens, la façon dont on leur vire l'argent, la façon dont on génère les bulletins de paye, etc. Tout ça, c'est le travail de la méthode pay. Donc, ce sont les gens des ressources humaines qui vont me demander ça. Vous voyez que ici, on a trois types d'acteurs. Les DBA, les gens du web et les gens des RH, qui sont susceptibles de venir me voir en tant que développeur et me demander de faire des modifications dans la classe employee.